braves gens, je vais vous narrer comment des jeunes d'aujourd'hui ont découvert notre belle cité. Ses pierres, ses légendes, ses personnages, ses couleurs, et j'en passe. Comme la velue, cette velue. Je vous conseille de ne pas vous trouver sur son chemin si vous tenez à la vie. Tout commença avec Saint Julien, le premier évêque de la ville du Mans. À cette époque, les gens manquaient d'eau. Saint Julien planta son bâton dans la terre et fit jaillir une source. Mais de cette source jaillit aussi le monstre, la velue. Prenez garde et gardez l'œil ouvert. Laissons passer quelques siècles. Je vais vous montrer comment cette velue a joué un tour malin à sa ville et comment son bon roi, Richard Cœur de Lion, a riposté. Allez-y, mes belles, allez me chercher toutes ces maudites couleurs. Ça t'a plu? Oui, j'ai adoré. Ah, super. Eh bien écoute, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont passées des couleurs? Sire, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On nous a appelés, car quelque chose se passe de très grave ici. Mademoiselle, pourquoi il n'y a plus de couleur ici? Mademoiselle, mademoiselle. Mais qui a bien pu voler ces couleurs? Azur, c'est noble. Mais qui a bien pu ôter ces couleurs à la ville? Devant une telle catastrophe, Richard décida d'aller chercher de l'aide auprès de sa bien-aimée, la reine Bérengère. Elle est là, ma belle-aimée. Que se passe-t-il, bien-aimé? Ma reine, un terrible malheur s'est abattu sur notre ville. Quel malheur. On a volé nos couleurs. Mais qui a osé voler les couleurs? Révoltée par ce qu'elle venait d'apprendre, la reine, accompagnée de Richard et son fidèle chevalier, retourna dans la cité déchue de ses couleurs.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui voilà? Alors, elle est toujours aussi belle, votre ville, sans ses couleurs? Froide, triste, sans saveur ni ambiance. Vous avez peut-être volé les couleurs de la ville, mais vous n'aurez pas celle du roi. Et vous, la reine, vous allez faire semblant de vous énerver aussi? Quel tableau pitoyable. Je te déteste, reine. Je savais que vous pouviez le faire, ma reine. Maintenant, allons rendre toutes ces couleurs à notre belle ville. Que le vert si noble et le pourpre violet reviennent. Couleur rouge de gueule revient sur la ville et redonne ses couleurs au public. Ils les ont toutes récupérées. Ils ont récupéré toutes les couleurs. Les couleurs de la ville revinrent peu à peu. Richard put ainsi ramener sa belle à son gisant. Au revoir, ma bien-aimée. Alors, ça vous a plu? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est pas du Plantagenet. Et Warkia, la dernière fois, tu sais, tu m'avais raconté une histoire sur un homme poisson, je crois, mais je l'ai oublié. Ah oui, l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père. Quand j'étais petite, mon grand-père m'a raconté que mon arrière-arrière-grand-père était un poisson. Du coup, il était jumeau. Ouais. Il avait un jumeau. Et lui, depuis qu'il est né, il est enfermé dans sa chambre. Il n'est jamais sorti dans sa chambre. Comme lui, il n'était pas une personne normale comme nous. Ouais. Il était un peu comme une sirène. Oui, voilà. Et un jour, la deuxième femme de son père, comme elle est vraiment curieuse, elle voulait savoir qu'est-ce qui se cachait dans la chambre. Ouais. Et un jour, la mère du poisson, elle est sortie. Quand elle est sortie, la deuxième femme de son père, elle a profité pour aller découvrir ce qui se cachait dans la chambre. Et il l'a vu du coup? Oui, il l'a vu. Et du coup, le poisson, il avait déjà juré à sa mère, si jamais quelqu'un le voyait, comme il est, il allait descendre dans le fleuve. Voilà. Et quand sa mère elle est rentrée, il a dit à sa mère, ma tante, quand tu es sortie, ma tante elle est venue ici. Oui. Du coup, elle a su que moi, j'étais pas une vraie personne. D'accord. Du coup, à chaque fois que je vois la mer, le fleuve, je pense tout le temps à mon arrière-arrière-grand-père. Et voilà, c'était ça l'histoire. D'accord, mais c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Et Warkia, tu penses souvent à ton grand-père et à l'Afrique? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que là, on est plus en Afrique. Ah bon? Bah oui. On est où alors? On est au Mans. C'est où au Mans? C'est en France, tu sais, la ville là où il y a plein de pierres et tout. Tu veux que j'aille te montrer? Oui. Elles sont magnifiques ces pierres. J'aime bien la construction. Mais tu crois que la Wi-Fi elle passe avec ces grosses pierres? N'importe quoi. Waouh, que réunion aura faite.
Ah ouais, t'as raison, elle est trop belle. Comment tu crois qu'il vivait avant? Waouh, j'ai jamais vu d'aussi belle robe de toute ma vie. T'as vu ça, c'est trop joli. Ouais, c'est trop la classe. J'adore. Ça change des robes de d'habitude. Oui. Ah, regarde les chaussures, elles sont trop belles. Ah, j'adore. À ton avis, comment ils dansaient à l'époque? Je sais pas, peut-être comme ça. Non, n'importe quoi. Peut-être comme ça, je sais pas moi. Non, je crois pas. Attends, j'ai une idée. Vas-y, passe ta main. Ah. Je vais derrière et tu me suis. D'accord. 3, 2, 1. Après, on va à droite. Laissons ces deux jeunes filles à leur rêverie. Il est temps, messieurs, dames, de s'occuper de notre velu. Les habitants s'inquiètent de sa présence malfaisante. Mais savent-ils que d'après la légende, son point faible est sa queue? Ah, il y en a marre de cette velue. Il faut mettre les femmes et les enfants en sécurité. Ça dévaste tout. Nous pouvons fuir de la ville. Tout le monde a peur. Ça suffit là. Mais que peut-on faire? Il faut agir maintenant. Il faut s'y mettre un peu là. Bourreau! Le peuple te demande d'intervenir! Libère-nous de cette velue! Mes amis, allons au menhir demander protection pour nos vies. Oui, oui. Braves gens, mettons nos pouces dans ce trou afin de convoquer les forces célestes. J'ai entendu votre appel. Je l'ai tué, ami, je l'ai tué. Et voilà, comme veut l'histoire ce jour-là, le pilier de la maison du bourreau devint rouge du sang de la velue, parmi tant d'autres de ses victimes. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'était notre dernier jour de tournage, hélas, dans ce projet qui s'appelle Patrimoine. Et qui, j'espère, vous a amené du bonheur et surtout une connaissance de votre patrimoine. Ouais. Oui. Ce projet, on l'a commencé... Mois d'avril. Au mois d'avril, le... Très bonne question, chez ma chère Magali. 4 avril. La première intervention 4 avril au musée de... TC. Bien, il y en a qui suivent, hein. Il y en a d'autres qui suivent moins quand même, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez vu au fait dans ce projet? Qu'est-ce que vous avez vu? Une momie. Je suis d'accord. Que d'autres? Vous vous souvenez des lieux qu'on a visités? L'abbaye de l'Épau. Bien. Ouais, que d'autres? Bien, musée, les châteaux, musée. Le circuit. Circuit. Cathédrale. Guédelon. Parc Mono. Truc de compagnon. Parc Mono. Compagnon du devoir. Compagnon du devoir. Et donc dans ce projet, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez préféré? Les châteaux. Les châteaux. Le tournage avec les chevaux. Compagnons. Les tournages avec les chevaux. Les gargouilles. Les gargouilles. La momie. La momie. Pour savoir qu'on était plus à ça près.
Est-ce que vous vous souvenez aussi des différents ateliers qu'on a pu faire Monter à cheval. ensemble? Oui. Monter à cheval. On a fait les blasons, on a fait quoi d'autre? Les gargouilles. Les blasons. Tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Oui. Ouais. On a fait des dessins, on a fait de la gravure sur La gravure. des pierres. Oui. L'écriture égyptienne. Oui. On a fait les dessins sur une plaque en mousse là. Oui. Ouais, c'était On la a fait gravure, ça. Poster Très bien. valise. Oui, en fait, Oui. le cheval. Le cheval. Et puis la finalité, là, qu'est-ce que vous avez fait toute la semaine? Le jardin des plantes. Le tournage. tournage. Ça Donc va on aller. finira par le mot de la conclusion de Cyril. On n'est plus les pirates après. Vous êtes d'accord? On n'est plus à ça près. Clap. Fin. Et au fait, on a oublié quelque chose. La velue, vous y croyez, vous? Moi j'y crois. Ouais. Ouais.